rises me to the peak. Can we find any light without the music around? There will always be one love, one life. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes reboostés pour l'année 2022, parce qu'on a plein de choses à faire ensemble. J'espère que vous n'avez pas été trop pris par le Covid. Chez nous, tout le monde l'a eu, comme ça on est tranquille. Alors, bienvenue à tous pour cette petite présentation aujourd'hui d'un truc que je veux lancer, qui est Code for Business, qui est en fait apprendre à coder, mais dans la vision du business. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas à proprement parler le début de la formation, mais juste la présentation, pour voir si vous y êtes intéressé, si ça vous plaît, s'il y a des choses, des suggestions, etc. Et puis donc on va voir tout ça ensemble. Donc tu as fait ta première dose hier, Ratana. Ben écoute, félicitations, te voilà entré dans le club des vaccinés. Ben, nous on a tous eu le Covid, et en fait, comme on est tous vaccinés, ben, ça s'est plutôt bien passé. Hein, donc on a juste passé les fêtes de Noël et de réveillon du jour de l'an en famille très serrée, c'est-à-dire que le foyer, quoi. Donc, voilà, mais bon, nous voilà remis et puis reparti pour 2022. Donc je vous souhaite une bienvenue à tous et puis on va commencer tout de suite à regarder un petit peu la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc je pense que ça va être assez rapide, puis après on discutera ensemble. Bienvenue Gouron Meta. J'essaye de ne pas écorcher les pseudos, donc reprenez-moi si jamais je prononce mal. Donc Code for Business, c'est une formation que je vais faire sur Twitch, pour vous montrer que on peut faire plein de choses si on sait un petit peu coder. Il n'y a pas besoin d'avoir un très très haut niveau pour pouvoir bien s'amuser sur Internet. Donc l'objectif. Alors l'objectif, je vous le dis de suite, c'est pas de devenir un développeur pro. Parce que pour ça, il existe des tonnes de formations sur Internet. Et si vous voulez vraiment être un développeur, apprendre à coder sérieusement, vous pouvez suivre ce type de formation. Mais en fait, l'objectif, ça va être de savoir programmer pour faire du business. Et je dirais presque ça. On va être obligé de passer effectivement par des phases de coding, mais le but, ça va vraiment être de le développer pour le business. Alors, pourquoi faut-il coder? Parce qu'à la limite, vous allez me dire, il n'y a pas besoin de savoir coder pour faire du SEO. C'est effectivement pas nécessaire. Par contre, c'est un skill en plus qui peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Alors déjà, ça va vous servir à repousser les limites. Je pense que si vous utilisez des CMS de type WordPress par exemple, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver bloqué, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Vous recherchez un plugin, puis vous ne le trouvez pas, et puis l'idée que vous vouliez mettre en place ne peut pas se réaliser parce que c'est quasiment impossible avec WordPress.
Savoir coder, c'est également gagner du temps, parce qu'on va pouvoir mettre en place des systèmes d'automatisation, de génération de contenu, qui vont permettre de générer et d'automatiser des tâches pour se libérer du temps. En fait, quand vous allez coder quelque chose, eh bien, c'est, une fois terminé le code, c'est le programme qui va travailler à votre place. Enfin, vous allez voir qu'il y a des possibilités d'obtenir de nouvelles opportunités de business, puisqu'en fait, ce ne va pas être simplement que de créer du contenu, d'acheter des liens, et puis d'attendre que ça rentre, mais il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'ouvrent avec le coding. Ça va être également la possibilité d'être autonome, hein, puisque vous n'aurez plus besoin de faire appel à un dev si vous avez besoin de quelque chose, et puis donc de faire des économies, puisque vous allez le faire par vous-même. Et enfin, dernier point que j'ai marqué, c'est s'ouvrir à l'esprit, puisque en fait, quand on sait coder, on a effectivement une ouverture d'esprit sur d'autres choses, d'autres solutions de business. Donc en fait, le but final de tout ça, c'est gagner encore plus d'argent. Même si on peut très bien gagner de l'argent uniquement avec un WordPress, hein, et ne pas savoir coder. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui va vous donner un skill en plus. Donc, à quoi ça peut bien servir dans le business de savoir coder? Eh bien, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, obtenir automatiquement du contenu en exploitant des bases de données. On peut également développer ses propres tools pour le SEO, pour faire du scrap, etc. On peut également créer ses propres plugins WordPress, puisque WordPress, lui, permet l'ajout de plugins, mais vous pouvez très bien le créer et l'ajouter dans votre WordPress. Comme ça, vous avez quelque chose de custom. Vous pouvez également générer des milliers de pages en quelques heures, par exemple en faisant du content spinning. Vous pouvez également générer des centaines de sites, donc des centaines de sites de milliers de pages. Par exemple, en passant par un alias de nom de domaine, quelque chose qui va vous récupérer votre nom de domaine et puis vous faire un site différent, simplement en ayant le même code, le même script PHP. Vous pouvez également vous connecter son site à des API, hein, puisque maintenant il existe de nombreuses API disponibles, que ce soit sur les marchands ou sur des tools. Donc vous pouvez récupérer ça avec votre code et puis les exploiter. Vous allez également faire des sites ultra rapides. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà comparé, mais si vous faites un site en PHP avec par exemple une template Bootstrap et que vous le comparez à la vitesse d'un WordPress, là il n'y a pas photo, hein. C'est beaucoup plus rapide parce que beaucoup plus souple. En fait, WordPress, c'est très bien, hein, je ne critique pas du tout WordPress, mais bon, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz pour la simple raison que WordPress doit remplir toutes les conditions, doit être un outil qui permet de faire plein de choses. Alors qu'en fait, lorsque vous codez, vous ne faites le script que pour une chose, pour la chose pour laquelle vous l'avez codé. Donc c'est beaucoup plus rapide. Enfin, si vous avez des clients, ça va vous apporter une valeur ajoutée, parce que si à votre client, vous pouvez lui réaliser des petits bouts de code qui vont lui faciliter la vie, vous avez forcément un avantage par rapport à la concurrence. Et enfin, c'est, à mon avis, le point le plus important, ça va vous permettre de créer ce qui n'existe pas ailleurs. Ce que vos concurrents ne peuvent pas faire, vous allez pouvoir le réaliser. Et évidemment, cette liste-là est non exhaustive. Il y a plein d'autres choses à faire qu'on peut découvrir et puis que vous découvrirez tout simplement avec les idées de coding que vous aurez. Alors, pour faire cette présentation, j'ai voulu prendre un petit exemple pour vous montrer. Donc vous allez voir, c'est loin d'être le site de l'année, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le potentiel
de ce qu'on peut faire par rapport à un WordPress. Donc j'ai créé un site il y a 10 jours. Donc il s'appelle listepokemon.com. Vous pouvez aller le voir, vous allez voir que c'est du très très haut niveau. Non, je plaisante, hein, c'est quelque chose que j'ai fait très très rapidement, mais juste pour vous montrer. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été récupérer une base de données sur le net, en open source. C'est une base de données de tous les Pokémon, avec leurs stats. Donc je l'ai récupéré sur le site Kaggle, qui dispose donc effectivement de nombreuses bases de données. Donc là, vous voyez, c'est celle que j'ai exploitée, qui reprend l'intégralité des Pokémon de toutes les générations avec leurs stats. Alors sur Kaggle, là c'est un exemple. Hein, j'ai pris Pokémon parce que je voulais pas rentrer dans un truc de business. Mais sur ce site, vous avez par exemple, si vous tapez dans dataset Amazon, vous avez un tas de bases de données Amazon que vous pouvez récupérer pour faire du business. Hein. Par exemple, vous avez la liste des reviews de téléphone, vous avez un tas de choses, hein, de jouets, j'ai vu, il y a moult choses. Et ça, c'est que pour Amazon, vous avez bien d'autres bases de données à exploiter. Donc nous, pour l'exemple, j'ai pris donc cette base de données Pokémon. J'ai également récupéré un zip d'images de tous les Pokémon, exactement sur le même site, hein, Kaggle, parce qu'il diffuse des bases de données, mais aussi des zips de photos. Donc tout ça en open source. Alors vous ferez quand même attention, lorsque vous prenez une base de données, de vérifier la licence. Hein. Là, en l'occurrence, c'était une licence domaine public, hein, donc il n'y a pas de souci pour que je puisse l'utiliser. Par contre, certaines licences peuvent vous limiter à ne pas utiliser à des fins commerciales. Donc ne prenez pas pour la diffuser sur votre site. Ensuite, ces deux bases de données, je les ai insérées sur mon serveur. Et puis, je me suis mis à coder le site. Et en fait, j'ai mis uniquement 3 heures de développement. Vous allez me dire, bon, c'est pas un site super chiadé, mais c'est 3 heures de développement pour 1000 pages automatiquement générées. Puisqu'en fait, moi, je n'ai ajouté aucun contenu. Tout s'est fait automatiquement, j'ai juste codé. Donc le site, il est là. Voilà, donc c'est la liste de tous les Pokémon. Donc chaque Pokémon dans la base de données avait un type. Donc j'en ai fait des catégories qui sont ici. Et donc si vous cliquez sur une catégorie, on va par exemple prendre la catégorie électrique, vous avez la liste de tous les Pokémon de ce type. Et si vous cliquez sur un Pokémon, on va prendre par exemple Pikachu, allez, le plus célèbre des Pokémon. Vous avez sa fiche avec tous ses renseignements, toutes ses stats, sa petite photo, voilà, sa taille, son poids, absolument tout. Alors j'y connais rien du tout hein, dans les Pokémon, donc ne me demandez pas ce que ça veut dire chaque caractéristique, hein, point de vie, attaque, défense, bon, etc. Moi j'ai jamais joué à Pokémon, mais voilà, donc tout ça a fait un site effectivement de 1000 pages sans que j'ai entré aucun contenu. Il s'est autogénéré. Donc on peut y naviguer assez facilement. Et le pire, c'est que pourtant c'est du contenu hein, qui a été utilisé et réutilisé. Hein. Mais là, en 10 jours, Google m'a déjà indexé 389 des pages de mes 1000 pages. Donc assez rapidement. Et je dois dire que je n'ai fait aucun lien off sur ce site-là. J'ai 0 backlinks, 0. J'ai pas envoyé de trafic dessus, j'ai strictement rien fait. J'ai juste inséré ce site-là dans la Search Console. J'ai même pas fait de sitemap. Il est venu naturellement.
L'une des raisons, c'est aussi parce que le site est léger. Donc en budget crawl, Google aime bien, donc il m'a indexé mes pages sans aucun problème. Voilà. Donc, c'est pas le site de l'année, hein, je vous le reconnais humblement. Simplement, j'ai créé un site de 1000 pages en 3 heures. Et la question, c'est combien de temps, si j'avais dû passer par un WordPress, j'aurais mis pour remplir tout ça à la main, toutes ces stats. Même pour un Pokémon, quoi. Il aurait fallu que j'ai tous ces renseignements-là, puis que je me les tape à la main, quoi. Donc ça aurait été vraiment quelque chose affreux en temps. Donc voilà, c'était pour le petit exemple. Maintenant, évidemment, tout ça sera pour vous à exploiter pour du business. Hein. Salut SGKZ. Bienvenue sur le stream. Alors, je vais vous présenter maintenant la vision de la formation que je veux mettre en place. Hello Alphonse Webb, bienvenue. Alors Ratana Web, justement, quand tu me dis pour la dataset, pas de risque de duplicate content, si, bien sûr, puisque effectivement, c'est du contenu déjà réalisé, mais le fait de le présenter différemment, etc., apparemment, Google, il le prend, quoi. Il m'a indexé 389 pages sans aucun problème. Alors je vous dis pas ça rentre pas, hein, puisque bon, de toute façon le site a 10 jours, et puis de toute façon j'ai pas fait de lien, j'ai rien fait, et je me suis même pas préoccupé du SEO pour ce site-là, hein. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Mais en fait, en présentant différemment les choses, en ajoutant une valeur ajoutée, parce que j'aurais pu sur ce site, par exemple, faire un petit système de vote pour si vous aimez ce Pokémon, votez là. Des systèmes de commentaires, etc. J'aurais pu développer ça pour justement compenser le duplicate content qui puisse arriver. Hein. Ouais, c'est pas grave, SGKZ, si tu es en retard, hein, tu pourras toujours, puisque je vais diffuser cette vidéo sur YouTube, hein, donc tu pourras toujours revoir le début de l'intervention. Donc, ma vision de la formation que je voudrais mettre en place. Déjà, en prérequis. En prérequis, c'est 0. On va tout reprendre depuis le début. Donc, vous n'avez absolument pas besoin de savoir programmer, même si vous n'avez jamais touché à du code, vous allez pouvoir suivre cette formation. Alors, cette formation ne s'adresse pas aux développeurs confirmés. Si vous êtes un développeur confirmé, vous pouvez quitter la salle, il n'y a aucun souci, hein. Ça va être vraiment quelque chose pour les débutants. Donc, inutile effectivement de venir et puis de dire que c'est du code de débutant. Hein. Je le sais et c'est bien ça qui va être l'objet de la formation. Dans cette formation, il n'y aura pas de programmation compliquée. Pas de programmation, par exemple, orientée objet. Donc ça va être les bases de la programmation. Mais en fait, rien ne vous empêchera d'évoluer. C'est-à-dire que si, au terme ou en cours de la formation, vous voulez aller plus loin, eh bien, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez aller trouver toutes les ressources nécessaires sur Internet. Par contre, le contraire, il est difficile. Souvent, il y a des formations, effectivement, où quand vous débutez, vous abandonnez parce que c'est trop difficile. Or, il vaut mieux commencer très bas et, au fur et à mesure, augmenter son niveau. Ensuite, je voudrais mettre en place un apprentissage par des cas concrets liés au business. Je ne veux, évidemment, ça va passer par des cours de coding, mais je voudrais qu'à chaque fois, on puisse le ramener au business, voir un petit peu qu'est-ce que ça peut servir dans le business. Donc j'essaierai au maximum de prendre des exemples concrets sur le business et le SEO.
Donc le programme que je voudrais mettre en place, il serait d'1 heure par semaine sur Twitch. Pendant 6 mois à peu près, puisque j'estime pas exactement le temps qu'il faudra pour faire la formation. Je ne veux pas dépasser non plus 1 heure, parce que 1 heure, au-delà d'1 heure de coding par session, vous risquez de vous lasser, vous risquez effectivement d'en avoir plein la tête, et puis c'est pas très utile de s'en mettre plein le crâne à chaque session. Il vaut mieux y aller doucement, en débutant de zéro, et puis monter petit à petit en niveau. Donc toutes les sessions seront en replay sur YouTube, donc pas trop d'inquiétude si pour X raisons vous ne pouvez pas assister un jour précis à la session. Vous pourrez la revoir en replay, même si évidemment le fait d'être présent en direct permet de poser des questions, etc. Donc c'est plus facile pour vous comme pour moi. Donc oui, je posterai tout sur YouTube parce que ça s'y prête bien. Hein. Autant pour les autres interventions, par exemple, que j'avais faites sur l'atelier d'affiliation Amazon, c'était mieux de le faire en direct et puis un petit peu de réserver aux gens qui étaient présents. Autant là, pas de souci, c'est des choses que l'on peut revoir et revoir. Bien entendu, ça sera totalement gratuit, hein, il n'y a rien à payer. Ça sera sur Twitch en accès libre. Et enfin, ça sera sur du PHP MySQL. Pourquoi ? Parce que c'est le langage de base le plus facile et le plus courant sur le web pour le développement. WordPress est fait en PHP, donc par exemple si vous voulez coder un plugin, autant le prendre en PHP. En plus, ce PHP, c'est un langage qui est interprété, donc en fait c'est assez facile, il n'y a pas à se préoccuper de compilation ou autre, et en plus c'est un langage qui est relativement facile d'accès. Et puis donc avec PHP MySQL, ça se met sur un serveur ou même sur un hébergement mutualisé. Hein. Vous pouvez très bien avoir du PHP MySQL. Hein. Donc c'est sans aucun problème le truc le plus courant sur Internet. Donc ça c'est pour la vision, hein, donc préalable de la formation que je voudrais mettre en place. Alors, le programme en lui-même de la formation, pour l'instant, je n'ai pas commencé à écrire l'intégralité de la formation. Hein, donc, j'ai mis à peu près le schéma que je vais développer. Donc, on commencera par une introduction à la programmation et aux algorithmes, en sachant que ça sera vraiment de l'introduction, notamment de l'introduction aux algorithmes très basiques, hein, pour vous montrer à quoi ça sert, ce que c'est qu'un algorithme, mais absolument pas faire de vous des pros de l'algorithme. Hein. Ça, vous allez voir les frères Perronnet qui, eux, sont au top de l'algorithme. Hein. L'algorithme, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Hein. Par contre, on en a besoin en programmation, au moins pour voir où on va. Après, on fera une introduction à PHP lui-même, hein, c'est-à-dire sa syntaxe globale, son fonctionnement général. Ensuite, on verra les constantes, les variables, les types et les tableaux. On verra également les opérateurs. On verra ensuite les conditions. On verra les boucles. On verra les fonctions. Donc avec ça, on aura déjà, je dirais, un niveau suffisant pour programmer en PHP. Après, on verra ce que c'est qu'une base de données MySQL. On reverra, parce que vous les connaissez peut-être sûrement, même si vous n'avez jamais codé, les requêtes MySQL, hein, donc insert,
update, delete, etc. On fera ensuite la liaison entre MySQL et PHP pour aller récupérer nos données sur les bases de données. On verra aussi la lecture de fichiers XML API, qui sont très utiles pour mettre en place des codes. Et puis, etc. On verra bien où cela nous emmène. Si après vous avez des idées de tools ou de scripts à réaliser, une fois que vous aurez tous ces éléments-là, on pourra essayer d'en faire ensemble. Salut, bienvenue Fouzi Pumpui. Voilà, donc c'est le programme de la formation, donc programme général que j'ai voulu mettre, qui sera à compléter sûrement, et puis on le verra tout ça ensemble au fur et à mesure des sessions. Voilà, et enfin, j'avais proposé comme calendrier de faire ces sessions de formation tous les mercredis, de 14h à 15h. Alors, je ne suis pas fermé à d'autres créneaux si vraiment il y avait une majorité de gens qui trouvent ce créneau nul. Je ne veux pas non plus empiéter sur des créneaux qui sont généralement pris par d'autres SEO qui ont ces créneaux pour faire des interventions régulières. Toutes les semaines, on sait qu'il y a des créneaux qui sont déjà pris. Je pense notamment à Fred, etc. Donc voilà, si vous n'avez pas d'objection, ça sera le mercredi de 14h à 15h, mais si vous avez vraiment tous une objection pour ce créneau-là, on pourra en mettre un autre, c'est pas très important.